Bonjour. Alors aujourd'hui, offrez-vous une journée d'écoute active. Oui, beau mot, bien connu, bien rabâché, une des choses les plus évidentes et sûrement une des plus difficiles à faire. Alors, vous avez certainement autour de vous des gens qui parlent beaucoup, qui n'arrêtent pas et on ne les écoute pas parce que c'est pénible. Il y a aussi des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas écoutés. Alors, c'est quoi l'écoute active ? Eh bien, il s'agit effectivement d'écouter l'autre, c'est-à-dire, première chose, quand il parle, de le regarder de temps en temps, quand même, de faire des signes d'empathie et d'être présent à ce qu'il dit et de se taire. Couper la parole aux gens. Désolé, on ne l'écoute pas quand on lui coupe la parole. Donc, on laisse les gens parler jusqu'au bout. Quand ils ont fini de parler, d'abord on fait une reformulation très courte pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde, et on lui pose des questions sur ce qu'il a dit. Des questions de précision, des questions ouvertes, où étais-tu, que faisais-tu, comment vois-tu les choses, qu'est-ce qui se passe. Des questions qui lui permettent d'aller plus loin dans sa réflexion. On évite si possible les questions dites orientées, spécialistes, beaucoup de journalistes. Exemple, ne pensez-vous pas que, tu ne crois pas que, tu ne crois pas que tu devrais. Donc on reste sur des questions ouvertes et on finit notre échange par une synthèse de ce qui a été dit. Testez-le, ça vaut la peine. Avantage, on a des informations qu'on n'a jamais quand on pense pour les gens. La personne se sent prise en compte et du coup a plus tendance à être motivée pour son travail par exemple et plus tendance pour vous écouter après à son tour. Voilà, vous faites le bilan à la fin de la journée, quand vous avez écouté. Il faudrait presque noter, parce qu'on croit toujours qu'on écoute, or on parle beaucoup. Alors je me tais maintenant, à vous d'écouter. À bientôt.